Voilà, j'ai relancé l'enregistrement. Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur probablement cette rediff du Let's Play sur Pokémon Emerald Plus. Eh bien, voilà, nous sommes à l'épisode 4, si j'ai bien compté, donc nous allons continuer tranquillement. Si je dis pas de bêtises, la dernière fois, on en était, c'est ça. Nous étions à Poivre et Sel, et sa super musique. Je vous laisse profiter. Oh, j'avais parlé à tout le monde. Ouais, quelle musique magnifique. Ah, là, c'est l'embarcadère de Poivre et Sel. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé, je crois que à la fin de l'épisode dernier, on était allé parler à Archibald ici, qui nous disait que le capitaine Poupe, à qui on doit remettre les plans de chez Devon, était sorti. Ce qui avait libéré l'accès ici au musée océanographique. Et donc au niveau équipe, on était tranquille quoi. On avait notre Lombre qui avait la graine miracle. Ouais, pour augmenter la puissance de Volvi, parce que Volvi c'est un peu faible, hein, faut l'avouer. On avait notre Galifeu avec les bons stabs, flamèche et double pied. Bon, on n'a pas mieux à ce stade de l'aventure. Le Fouinette qui est là pour coupe, le Ténéfix qui est là pour flash, et Nosferapti, parce que peut-être que je vais vouloir l'utiliser, je ne sais pas. En tout cas, découvrons une autre super musique. Ah, Poup, c'est celui qui a fondé le musée. Et à la tête d'une équipe d'exploration sous-marine. Donc, préparons avec une super musique encore, celle du musée océanographique. C'est parti. Hop là. Imaginez les joueurs qui n'ont pas pu payer l'entrée au musée. C'est quand même assez triste. Avec seulement la Timako en visiteur. Un engin étrange pivote sur un dôme en verre, peut-être pour mesurer la profondeur de quelque chose. Devinez sur la mer 3, quelle est la plus vaste? La mer ou la Terre? La mer couvre 70% de la planète, la Terre le reste. Et oui. Et si je piquais tout ce qu'il y a ici, est-ce que ça me rendrait riche? Pourquoi l'eau de mer est-elle salée? L'eau de mer contient du sel dissous sous forme d'ions sodium et chlorure. Oui, bah, Na+, Cl-. Ces ions proviennent de roches et de la pluie et les transportent des roches et la pluie les transporte dans la mer. La concentration en sel dissous rend la mer salée. Pourquoi l'eau de mer est-elle bleue? Les rayons de lumière sont composés de nombreuses couleurs. La plupart d'entre elles perdent leur couleur lorsqu'elles traversent l'eau. Mais les rayons bleus sont réfléchis, rendant la mer bleue. La mer absorbe tous les rayons sauf le bleu. Et ça, c'est une loi de physique fondamentale. Si cet imbécile n'avait pas échoué à Méroville, on n'en serait pas là. Ce que j'apprends ici, je vais m'en servir pour agir de façon infâme. Ouais, bon, bah, c'est des méchants! Un échantillon provenant du fond de l'océan. Les débris de toute forme de vie sont au fur et à mesure amassés au fond de la mer, formant des couches sédimentaires. J'avais pas les 50 Poké-dollars. Bah tiens, en voilà un qui avait pas les 50 $, voilà. Et j'ai dû parlementer avec la réceptionniste. Ouais, bah, elle a été sympa avec toi, mon gars. Nous existons pour le bien de tous. Bon, ça, je suis pas sûr, hein. Une balle rouge monte et descend à l'intérieur d'un récipient en verre. C'est une expérience simulant une cascade avec la flottabilité de la balle. On nous a dit de tous nous regrouper ici, alors on l'a fait, mais notre chef, le pivot du groupe, n'est pas là. Un liquide bleu forme une spirale à l'intérieur d'un récipient en verre. C'est un tourbillon reproduit artificiellement avec du vent.
C'est un fossile à stries ondulées. Le fond de l'océan est drainé par la marée. Le mouvement d'eau de mer dessine des stries dans les creux et les sols. Ce sol fossilise par l'ondulation. Alors vous remarquerez qu'ils sont tous fixes, sauf lui. Et pour cause. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi, je suis le membre de Team Aqua que tu as déjà affronté, tu te souviens? Donc dans la région de Mérouville. Qui en voulait au mec de Devon dans la forêt, puis après qui a dérobé le pack qu'on a récupéré. C'était dans le tunnel Mérazon, voilà, c'est ce que je disais. Tiens, prends ça, et pardonne-moi. C'était 46. Cette CT sera plus utile qu'à moi. J'espère ne plus jamais te revoir. Ouah. Il nous a donné l'arsen, qui permet de voler un objet. Voilà. Parce que c'est pas des gentils. Donc ils ont des attaques de type ténèbres qui volent. On est tranquille, on visite. Sous-marin d'exploration 1, réplique du performant sous-marin d'exploration des fonds marins. Maquette de la région d'Owen, c'est un diorama de la région Owen. On va représenter Bourg-en-Vol. Le ferry Le Marina, réplique à l'échelle du bateau en construction en chantier naval de Poupe. Chantier naval qu'on a visité à la fin de l'épisode dernier. L'Océane, réplique du luxueux paquebot qui fait le tour de la planète. Que l'on peut voir à Carmin-sur-Mer de Pokémon Rouge et Bleu et leur remake. Indique échantillon pour test de la qualité de l'eau. La salinité de l'eau diffère peut-être d'une région à l'autre. C'est fort probable. Échantillon pour le test de la qualité de l'eau. La mer forme un seul ensemble, mais l'eau est différente selon les régions. Les ordinateurs disent rien de spécial. On s'instruit aussi, on est au musée pour ça. Une balle en caoutchouc s'allonge et rétrécit. Dans la mer, le poids de l'eau exerce lui-même une pression. La pression hydrostatique. Ou pression dynamique, dépendant si le fluide est au repos ou non. En eau peu profonde, la pression n'est pas très élevée. Par contre, en profondeur, la pression peut atteindre des dizaines de milliers de tonnes sur une petite surface. Et oui, c'est pour ça que Cousteau a inventé le scaphandre, pour éviter que les corps soient broyés sous cette pression dans les fonds marins. C'est la représentation du mouvement d'eau de mer. Au fond de cette mer, les variations de certains facteurs tels que la température et la salinité provoquent le mouvement de l'eau. En surface, l'eau de mer circule comme des courants poussés par le vent. Très bien. Et donc, qui est ce mystérieux personnage? Oui, si tu cherches Poupe, c'est bien moi. Ah, ça doit être ce que j'avais commandé à Monsieur Rochard de Devon. Merci, formidable. Nous allons désormais pouvoir préparer l'expédition. L'expédition marine, je suppose. Malheureusement. Pas si vite, on va prendre ces pièces. Quoi? Qui êtes-vous, jeunes gens? On est la team à quoi? Notre chef veut ces pièces. Ferme-la et balance-les. Voilà, on commence par réaffronter la team à quoi, hein, une nouvelle fois. Avec un Carvana. Ça devrait aller. Parce que nous avons une attaque de type plante. Alors, le talent de Carvana est peau dure. Donc j'évite d'utiliser bluff. Parce que peau dure fait des dégâts si on utilise des attaques, grosso modo des attaques physiques. Volvie étant spéciale, elle fera peu de dégâts. Enfin, elle ne fera pas contact et ne fera pas de dégâts du talent. Alors, un coup critique, cela va-t-il me soigner entièrement? Non, pas tout à fait. Et c'est bon. Ah, se faire battre par un gosse. Oh, mais j'avais pas vu qu'il était au niveau de 19. J'ai vu avec le décalage sur Twitch. Oh mon dieu, quel désastre, mon chef va être furieux. Espèce de mauviette, laisse-moi régler ça. Nosferapti. Quand même. Je note l'upgrade level. Ah, c'est vrai qu'il a attention. Le petit malin. Mais c'est pas grave. On est quand même assez en avance. On va switcher. Hop. Plus Galifeu. Voilà, il fait des vampirismes et des morsures. C'est des attaques auxquelles le Galifeu résiste.
Carvana. Et je change pas. Voilà, pour étayer mon propos d'un peu avant. Carvana est un Pokémon aux ténèbres, donc bon, on a double pied, qui est efficace. Qui one-shot avec un coup critique, et voilà, la peau dure qui s'active. Et c'est win. Moi aussi j'ai perdu, bah oui. Et maintenant, si on récupère pas les pièces, on est fait. Ah, j'avais pas prévu d'être gêné par un mouflet qui se mêle le tout. Je voulais voir pourquoi vous mettiez tant de temps à récupérer les pièces, et je constate que vous êtes retenu par un simple mioche. Nous sommes la Team Aqua, et nous adorons la mer. Moi, je suis Arthur, le leader de la Team Aqua. Dis-moi, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Attends un peu, appartiendrais-tu à la Team Magma? Ah, première fois qu'on entend le nom de Team Magma. Non, c'est pas possible, tu portes pas leur uniforme. Les Pokémon, les gens, toute la vie dépend de la mer. Bah c'est sûr qu'elle a commencé en mer, mais elle s'est étendue sur la Terre depuis. C'est pourquoi le but premier de la Team Aqua est l'expansion de la mer. Nous défendons une noble cause, tu ne crois pas? Je sais pas. Ah oui, t'es trop jeune pour comprendre. Donc c'est peut-être vous qui comprenez pas. Ça ne facilite pas les choses que tu ne comprennes pas nos idéaux. Mais je te préviens, ne t'avise pas de te mêler encore de nos histoires. Les conséquences seraient terribles. N'oublie pas ce conseil. Tu es... Ah oui, tu es Creeper. En tout cas, que de tension. Merci de nous avoir sauvés. Ah oui, j'avais presque oublié que tu ne m'avais apporté les pièces de Dévon. Voilà. Zou, il n'y a pas de temps à perdre. Faut qu'on prépare cette expédition sous-marine au plus vite. Merci encore, mais il faut que j'y aille maintenant. N'hésite pas à jeter un œil ici si tu en as envie. Tu nous soignes. Fort aimable. Il a dit n'hésite pas à jeter un œil, mais bah on l'a fait en fait. On l'a fait juste avant. C'est bête. Je me demande s'il y a des gens. Ah, ouais, pas la première fois qu'on se rencontre, non? Est-ce que je me suis déjà présenté? Je m'appelle Scott. Je viens de voir la team Aqua partir d'ici en trombe. Laisse-moi deviner, c'est toi qui les as fait fuir? Peut-être. Peut-être que ce dresseur. Très bien. Je pense que nous allons devenir amis. Changeons nos numéros pour les enregistrer dans nos Pokénav. Non mais vous imaginez ça? Un mec que vous avez déjà vu une fois qui vous dit ouais on pourrait peut-être devenir amis. C'est bizarre quand même. J'aimerais bien rester un peu avec toi, mais je veux aussi garder un œil sur les autres gens talentueux. Alors je vais visiter les autres villes pendant quelques temps encore. À bientôt. Il n'y a pas encore de gens. Il n'y a pas de gens. Et à chaque fois, je me suis jamais demandé où était parti Pou. Est-ce qu'il est revenu au chantier naval? Le truc, c'est comment le différencier. Non, je sais pas où il est en fait. C'est fou. Je sais plus si j'avais regardé les Pokémon qu'il y a ici, s'ils diffèrent un peu de... Enfin, s'il y a des nouveautés par rapport à ceux qu'on connaît déjà. Bref, bah là pas trop, hein. Bon, ouais, de Ratata. De toute façon, au vu de ce qu'il y aura par la suite, on aura le temps de voir les Pokémon de cette route. Ah, professeur Seco. Oh, content de te voir ici. Mais on peut bien se trouver Flora. Ah, je vois, vous ne faites pas la route ensemble. C'est comme vous préférez. Il paraît que tu as la fonction match phone installée sur ton Pokénav. Alors, je devrais t'enregistrer sur le mien. C'est comme ça, je pourrais évaluer ton Pokédex même si nous sommes loin. Ouais, le professeur, ça passe un peu plus que l'autre à la sortie du musée.
S'il te plaît, garde un œil sur Flora. Je reviens d'y aller. À bientôt. Ah, il s'inquiète pour sa fille. C'est quand même mignon. Route 110, route 103. Et oui. Allez, un petit combat double. Bon, normalement, les dresseurs comme ça, bon, c'est pas. C'est pas. Ils ont pas boosté. Ah, si, ils sont un petit peu boostés en termes de niveau, je crois. Hop, tiens. Et tiens, voilà. Force nature, normalement, ça va faire météore. Voilà, force nature, météore, c'est ça. Et ça touche les deux. Donc c'est bien ça. Non, ils ont pas statique. C'est ça. C'est vrai que c'est les représentants des talents plus et minus, ces Pokémon. Ah, fallait qu'ils fassent une cage éclair. Mais forcément, lui, il a un Posipi. Non, mais voilà, ça va être les Posipi Negapi partout. Ah, ça tue même pas. Pourtant, j'ai la graine miracle. Non, mais ça va, les Pokémon qui les brisent. Ah, mince. Je crois que j'ai pas attaqué le bon avec Galifeu. De toute façon, ils sont pas très agressifs. Ouais, ouais, j'ai pas attaqué le bon. Je pensais l'achever avec le météore, justement. Après, ouais, si ça envoie le Négapi direct, pourquoi pas. Non, 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 il y a la paralysie. Voilà, allez, ciao. Ouais, non, non, voilà, comme vous voyez, ils sont pas agressifs. Voilà, la force nature qui passe, ça y est. Ah, il y a un crit. Il y a eu un crit quand même. Bon, c'est toujours ça. Et niveau 25, voilà, on progresse tranquillement. Combo griffe. Voilà, en plus, c'est 82. Ouais, on n'apprend pas combo griffe, c'est pas une grosse perte. Et lui, 25 aussi. Hop. Fais Volvi et toi, fais Flamèche. Voilà, on va pas s'embêter. Voilà. En plus, il donne beaucoup d'argent. Est-ce que j'ai de l'antipara? Au pire, je peux retourner au centre Pokémon. 4 antipara. Proche comme on est du centre Pokémon, autant y retourner. Ça va être beaucoup d'allers-retours parce que c'est des zones à forte concentration en dresseur. Voilà. Alors là, on a un truc très fun de cette génération. La maison des pierres. Ça. On te regarde.
Est-ce que vous l'avez vu? Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu. Cette petite étincelle à ce niveau-là. Comment du tout que je me cachais derrière cette table? De l'œil. Je suis l'homme le plus mystérieux de toute la région de Hoenn. On m'appelle le maître des pièges. Enchanté de te rencontrer. Tu veux relever le défi de ma maison des pièges, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es ici, hein? J'en suis sûr. Très bien, tu peux participer. Entre par le chemin, prépare-toi au plus grand des mystères. Je t'attendrai derrière. Et voilà. En fait, il y a des pièges spécifiques. Enfin, il y a tout un délire de pièges spécifiques avec des dresseurs à affronter. C'est très sympa, cette maison des pièges. Parce que, justement, c'est un contenu plutôt original pour les jeux de l'époque. Et il y avait une certaine forme de progression, quoi. Bon, ok. Très bien. Je vois que le jeu a décidé d'être cassant. Pas bien grave. C'est que le sommeil, ça va juste allonger la durée de jeu. Eh bon. Bon, je crois qu'il a rien pour me toucher, en fait. Bon, c'était juste pour ça, en plus, là, Donc voilà, là, c'est un truc assez facile avec coupe. Et en fait, il y a plein de petits défis différents, pas forcément. Enfin, ça reste assez varié, quoi. C'est ça qui est bien. Bon, je vais tout clean, hein. Mais par contre, je me pose la question. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir d'objet caché. Salut Kabuto Mushisette, j'espère que tu vas bien. On a repris le let's play sur Pokémon Emerald Plus, comme tu peux le voir. Et ça se passe tranquillement, voilà. Alors, bonjour toi. Qui est le maître des pièges? Ah, nous sommes en effet dans la maison des pièges. Il s'agit de la première épreuve, tout simplement. Hop. Mégalifeu contre le Skitty. Le Skitty Web. Non. Hop. Voilà, ça devrait suffire. Oui, ça suffit largement. Maril. Bon, on va rechanger. Voilà, c'est cool comme ça. Hop. On va faire bluff quand même. Ça fait quelques petits dégâts. Et puis Volvi, et puis on sera tranquille. Ouais, 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 bon bah, on va l'achever, hein. Salut Ice King Jon Snow, ça va bien? Un petit balignon, bah, balignon, facile, facile.
Bon, ces dresseurs posent pas trop de problèmes, mais bon, voilà, on est là pour l'XP, donc voilà, on XP, ça va faire du bien, parce que bah, l'XP, on risque d'en avoir besoin par la suite. Hop. Tu as vu le Pokémon Direct? Oui, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu le Pokémon Presents. J'ai même refait une réaction pour dire ce que j'en pensais un peu plus tôt dans la soirée. On n'a pas démarré tout de suite sur Pokémon Emerald Plus. J'ai parlé du Pokémon Presents. Alors, voilà, on trouve un parchemin. Il y avait un code secret dessus. Alors, ok, ok, là c'est juste pour un objet, donc on va aller le ramasser. Je suis déçu du remake, je sais pas toi. Lettre orange. Putain, c'est quoi lettre orange? Non, j'arrive tout de suite, je regarde juste ce que c'est, ce qu'on a ramassé. C'est papier zigzaton, d'accord. Papier zigzaton. Toi qui as des contacts, tu sais s'il y aura des méga évolus? Bah non, je sais pas, j'ai pas de contact particulier moi. Mais en tout cas, pour ce qui est des remakes, oui, en effet, hein, au niveau graphique, il doit proposer quelque chose à la manière d'épée et bouclier, comme Rouge Feu et Vert Feuille ont proposé des choses à la manière de Ruby Saphir, que Heart Gold Soul Silver ont proposé des choses à la manière de Diamant et Perle, que Ruby et Mega Saphir Alpha ont proposé des choses à la manière de XY. Euh, pour moi, ça devrait être comme ça, mais bon, apparemment, c'est pas l'avis de tout le monde. Bref. Et non, je sais absolument pas s'il y aura des méga évolutions et j'ai pas vraiment de contact à ce niveau-là. Mais bon, ils ont pas l'air de vouloir les réintroduire parce que déjà ils étaient pas sur épée et bouclier, ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, c'est la nouvelle direction voulue. Par contre, ouais, l'autre jeu, Légende Pokémon Arceus, ça je dis oui tous les jours. Et puis il y a New Pokémon Snap aussi. New Pokémon Snap qui peut être très sympa. En tout cas, voilà, oui, j'ai vu. Je suis d'accord avec toi. Ah ben, ça fait plaisir à entendre. Donc voilà. Je me prendrais bien New Pokémon Snap et puis bah les légendes Arceus quoi. Hop. Et ben je crois qu'on arrive au bout, c'est ça. Le code secret sur la porte. Ça a l'air cool et c'est bien fait comme Breath of the Wild. Et bah c'est tout à fait ça, hein. Le maître des pièges est formidable. Ce mec a un ego surdimensionné, c'est pas possible. Tu m'as retrouvé? Tu as l'œil. Il m'a fallu toute la nuit pour planter tous ces arbres. Bon, ça va, s'il sait les faire pousser comme Panoramix, ça devrait aller. Tu es presque aussi balèze que moi. À 1, 2, 3, 4, 5, 6 endroits près. Tu as gagné cette récompense. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pas t'imaginer que t'as déjà gagné. Je trouverai de nouveaux pièges pour te coller. Après, tu pourras te moquer. Reviens me voir si tu veux, pour un autre défi passionnant. Hop. Et là, en fait, on peut pas retourner, donc ça, c'est une zone, voilà, qui permet de ressortir. Ouais. Non, mais je suis d'accord que pour les... c'est un parchemin, pour le prochain jeu Pokémon en open world, en plus, ça se passe à dans la région de Sinnoh, donc voilà, les fans hardcore de la quatrième génération, bon, bah, vous pouvez être content, quoi. C'est le Sinnoh d'avant avec des Pokéballs prototypes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non. D'accord. Après, une fois, tu dirais ce truc. C'est toi. Je suis en train de réfléchir au nouveau défi astucieux. Tu pourras quand même me laisser réfléchir un peu, tu crois pas? C'est la moindre des choses. Je vais me voir plus tard. D'accord. Donc ça se débloque, ça se débloque avec les nouveaux badges. Je pensais qu'il y en avait déjà un de débloqué, mais non. Non, non, non. Très bien. Ok. Hum, hum, hum. Plus j'y réfléchis et plus j'ai envie de mettre Nosferapti là. Pour essayer de l'entraîner un petit peu, parce qu'il pourrait être un bon Pokémon de l'équipe. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un Nosferapti chromatique.
Bonjour. Euh, ne sens-tu pas le parfum de la défaite? C'est toi qui pue la défaite, on va dire. Wistikram, tortipousse, tiplouf. Wistikram, tortipousse, tiplouf. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop, en fait. Non, vraiment, Non, vraiment, j'hésite, en fait. Euh, j'ai pas du tout de préférence. Je pense pas. Ah, bien sûr, hein, voilà. Mais bon, pour moi, ce sera pas. Enfin, je sais pas si je l'achèterai, quoi, cette version. Ouais, bon, ok. Bon, alors ça, c'est vraiment le combat d'handicapé, quoi. On se touche pas. Allez, c'est bon. Voilà. Hop, hop, voilà. Rosélia. On remet quand même notre Nosferatu chromatique. Ah, moi, j'adore Infernape. Il est cool aussi. Il est cool aussi. Mais bon, chacun ses préférences. Bah, Rosélia, en fait, on va changer parce que il est neutre à vampirisme, mais de toute façon, vampirisme ne fait rien. Je suis d'accord que je pense pas le prendre, on dirait My Sims. Ouais, j'ai quelqu'un à mon entourage qui a dit plus Animal Crossing. Moi, je disais soit Pokémon Let's Go, soit un truc niveau 3DS, quoi. Mais vraiment, c'est de ce niveau-là, quoi. Hop là, level 26. Je sais plus si on avait récupéré le multi-expérience. Oh, regardez ça. Mais si, on l'a. Hop là, notre sera petite multi-expérience. Hop. Et là, il peut y avoir un combat double. Ça peut être très sympa. Il y a beaucoup de combats par ici. Hop là. Karatéka, guitariste, Makuita, Voltorb. Tu as passé une bonne semaine? Bah écoute, oui. Bon, ça va, hein. Mais bon, là, je vais devoir taper un Voltorb. Voltorb, c'est un de mes Pokémon préférés. Enfin bon. Oui, oui, t'inquiète, j'ai passé une bonne semaine. Bah attends, j'ai passé une bonne semaine. Bah, il y a eu il y a eu le Pokémon Direct, quoi. Enfin, le Pokémon Presents. Et ça, c'était incroyable. Ah, non, pas bluff. Après, tu fais Force Nature et puis tu fais Flamèche. Le Sonic Boom qui inflige 20 de dégâts. Ouais, ça va. Par contre, eux ont pas gagné beaucoup. C'est Nosferatu qui rafle. Hop là. Ouais, j'ai passé en vrai une bonne semaine, une semaine un peu classique, mais ça va. J'espère que vous aussi, ça a été. Débrouille bien pour ton âge. Le mec dit que sa carrière est fichue pour un match perdu. Bon, je suppose que c'est une petite exagération. Hop là, PP+. PP+, c'est très intéressant. On pourra s'en servir en fin de jeu pour booster éventuellement quelques PP un peu faibles. Le PP de capacité un peu faible. On prend les baies. Raconte une anecdote sur toi et je dis si c'est vrai ou faux, ça peut être rigolo. Bah, c'est pas vraiment le moment là. Je suis plus dans le jeu quoi. On est plus concentré sur l'aventure Pokémon Emerald.
Même si là, j'avoue que c'est surtout battre des dresseurs un peu optionnels. Mais bon, on est en mode XP, voilà, tranquille. Voilà, allez, les jumelles. Hop. Posipi et Negapi, très original. On n'en a pas du tout vu il y a un quart d'heure. Hop là, hop, hop. Voilà, on va faire comme ça. On ne change pas une stratégie gagnante. Ah, ils ont étincelle. Oula! Ah bah tiens, allez, prends-toi ça, t'es cramé. Non, on va pas maintenant se faire à petit. C'était un peu risqué, c'est un peu risqué, je l'avoue, hein. On va quand même utiliser les super potions, hein. C'est fait pour ça, hein. Hop, la mèche sur lui. Le live bug pas mal. Ah bon? Mais de... Comment? Je sais pas, de mon côté tout va bien, hein. Oh mais on a brûlé deux fois. Ça bloque. Euh... mince. Bon, ça bloque. Parce que... Ah, c'est peut-être la caméra. Non, non, même pas. Parce que moi, j'ai un aperçu du live. Et de ce côté-là, tout va bien. Donc, je sais pas, ça va peut-être pas venir de mon côté. Attends. Non, j'ai rien de spécifique, hein. Je sais pas. Moi, je vois rien de tout ça, en tout cas. Jumelle EVA OA. Ok. On va te montrer une prochaine fois. Et encore des gens enregistrés dans le match phone. Hop, on va le laisser en premier, lui. Oh, quoique. Ah, parce que je sais ce qu'il a, ce dresseur-là. Et oui, je connais le jeu à ce point. Ce qui change là, c'est surtout les niveaux des Pokémon, ça, c'est ce qui fait que le jeu est plus dur. Voilà, double pied. En plus, il suffit d'un seul coup, quoi. Hop là, battu. Un vrai plaisir. Hop. Ma ligne est en mêlée, ça m'énerve et moi agressif. Et le mec t'agresse pour ça. Non mais vraiment, hein. Magikarp. Ouais, ça bug. Quoi? Mais qu'est-ce qui bug chez vous? Hop. Pourtant, moi, j'ai remarqué qualité de live excellente. Hop. Tiens, on va essayer de mettre le NOS. Hop. Si, quoique, non. Pas encore, pas encore. Hop. Euh, Et au pire, actualiser la page, hein. Ça peut arriver. Hop. On va mettre Nosferapti, tiens. On va... Il va essayer de briller, comme il brille de mille feux, avec ses petites étoiles en début de combat. Oh, level 19 quand même. Ça lag et décalage plus plus avec le chat. Bah,
Alors là, je sais vraiment pas, hein. Hum. Parce que là, ça me le couperait, enfin, si je le relance, ça va me couper l'épisode en deux et ça va pas être très beau à... Voilà, bon, il fait pas de dégâts. Si je le relance, bah, ça va couper et tout. Donc, mais il y a toujours un décalage avec le chat, donc je sais pas en quoi c'est problématique, quoi. Aucune modification recommandée de la part de Twitch. Donc, assez mystérieux tout ça. Et là, si tu traverses ici, je trouve un raccourci pour Rosière. Utile, hein. Tout à fait. Ah tiens, j'ai pas pris un truc. Hop. Non, c'est pas là. Attends, quoique, est-ce qu'il y aurait quelque chose ici? Non. Ouais, il fallait l'avoir, cette petite ouverture. Mhm. Et on a la CT32 reflet. Eh bah, écoutez. Nous revoici route 110. Avec un combat pour changer. Et un combat contre un chromatique, voilà, pour changer. Voilà, bon, ça va, on tue pas avec ça. C'est un crit quand même, hein. Bon. Allez, lance ta balle. Reflet, c'est cool, ouais. C'est cool, mais c'est pas très fair-play, on va dire. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des champions qui utilisent cette méthode. Bon, nous avons en tout cas Mystère enregistré au Pokédex. Ce Pokémon grandit en absorbant la lumière de la lune. La journée, il s'enfouit sous terre pour se cacher et ne laisse dépasser que ses feuilles. Et là, eh ben, il est tout chromatique, tout beau. Il a tout parfum. Avec Poudre Toxique et Parasport et Volvi aussi. Hop, parce que si on regarde un peu, hop, hop, hop. Reflet, crée des fausses copies pour augmenter l'esquive. Mais c'est plus cool dans l'animé. Hop, Galekid. Très bien. Et moi j'ai mis lui. Le griffe acier. Bon après, j'ai des Pokémon qui résistent au type acier. Ça devrait aller. Voilà, tu fais double pied. Je pense qu'on peut lui dire adieu. Et Dynavolt. Dynavolt. J'ai rien de très efficace sur lui, donc on va changer un peu, quoi. Gamin team. Ouais, non, ça a statique. Tous les coups, ça a statique, ce truc. On fait pas très mal avec Volvi, hein, même avec la graine miracle. C'est bien dommage. Gros yeux, ouais, bon. Ok, c'est bon. Hop. Ah, il fallait qu'il fasse vive attaque. Qu'est-ce que j'avais dit? Le karma. Le karma. Bon, on va se faire un petit monte au niveau 16 et c'est cool. Une prend morsure et c'est cool. Donc voilà.
Et on l'a battu. Bon, vous pouvez organiser les objets dans le sac en appuyant sur Select. Ok. On va y aller. Hop. Voilà, allons nous soigner un peu. Nous reposer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là du coup? On va aller au PC un peu pour réorganiser un peu tout ça. Le mystère, on va le mettre là. Et alors, ce que je veux faire aussi, on va déposer Ténéfix parce que il nous est plus vraiment utile, quoi. Parce que Flash, on n'en aura pas besoin tout de suite. Voilà. Hop. Mince. Euh... Lui, il a pris morsure. Faut voir déjà, il est jovial. Ah oui, c'est vrai, il a une très bonne nature. Mais le truc, c'est que morsure, c'est spécial. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, je pense qu'il aura de bonnes attaques par la suite. Hop. Et là. Alors là, je vais save. Vous voyez qu'il y a ici. Quand j'ai joué à Ruby quand j'avais 9-10 ans, ce combat était vraiment difficile. Et d'après les vidéos que j'ai vues sur internet, je suis pas le seul à penser ça. Mais il me semble que dans Emerald, c'est un peu plus simple. Allons-y. Ah, salut, ça faisait longtemps. En cherchant notre Pokémon, j'ai parvenu au mien de devenir plus fort. Alors, que dirais-tu d'un petit combat? Avec plaisir, ma chère. Chère Flora. Un lombre. Eh ben j'en ai un moi aussi. Donc ça tombe très bien. Prends ça. C'est moi qui le bluffe. On prend Mégalifeu. Force nature qui devient météore, forcément. Mince! Je clique trop vite. Quoique, bon, bah, puissance, c'est pas mal. Ouais, sauf si il baisse ton attaque. Tiens! Oh là là, ça fait rien. Le pic-pic super efficace. On va voir ce que fait Flamèche qui est neutre. C'est plus efficace, et voilà le coup critique. Flobio. Sérieusement. J'ai un Pokémon plan. Qu'est-ce que tu crois? Je maîtrise la synergie, moi aussi. Level 26, tout de même. Level 26, c'est mon niveau, tout simplement. Voyons voir ce que fait Volvi avec la graine miracle. Oui, bah, c'est pas un truc qui fait très mal. Mais... Oh, le coup critique. Ouais, bon, lance-boue. C'est une attaque qui ne sert à rien. Il affaiblit la puissance de l'électricité. Mais étant de type au sol, il a une immunité électrique. Bon. Le Volvi est un two-shot. Et en plus, on se régénère. Donc, c'est très bien. C'est tout bénef. Bon, level 17 pour Nosferapti. L'Imagma.
pas si je reste ou pas. Bon, on va changer quand même. On va changer quand même. Ah, punaise. Je clique trop vite. Ah là là. J'aime bien l'Imagma, je trouve le design du Pokémon original. Ah bah voilà, le coup critique, hein. Comme quoi, ça vaut le coup de se tromper et de faire puissance. Mince, tu as un meilleur niveau que je le pensais. Qu'est-ce que tu crois? Toi aussi, tu as passé beaucoup de temps à l'entraînement? Tu mérites une petite récompense. Fais plaisir. Un cherche-objet. Essaie-le. Si un objet non visible, il émet un son. Je sais que c'est un peu bête venant de moi, mais tu devrais t'entraîner encore un peu plus pour la prochaine fois. Elle a déjà son vélo, elle. Ah là là, toujours en avance. Toujours en avance sur les bons coups. Et donc là, on a un cherche-objet. Et si je l'enregistre à Select, là, il ne me dit rien. Permet de repérer les objets cachés, comme vous vous en doutez. Bon, Gloopty, c'est pas ouf. Mince. Ah, voilà, on trouve le total soin, c'est tranquille ça. Il dit rien. On teste le nouvel objet, voilà. C'est cool quoi. Ah, je l'ai appuyé pour le cherche-objet. Est-ce que je suis dessus? Non. Ah, je me trompe de touche. Peut-être par là. Et voilà, la Super Bowl. Rien. Ah, Mediana. C'est pas fou. Bonjour messieurs. Vous vous échauffez? Guitariste. Un autre Lombre et un Dynavolt. Hop. Voilà, on va faire ça. Ah voilà, pic-pic, ça marche mieux là. Et lui, il fait Volvi sur Galifeu. Bon, bah, je sais pas s'il connaît bien sa table des types. Hop, voilà, en tout cas, on s'en débarrasse facilement. Et un pifeuille. Il refait grondement, lui. Bon, alors lui, on a le choix de comment le faire mourir, le pifeuille. On a que des trucs super efficaces sur lui. Au revoir, one shot. C'est bon. Hop, voilà. Il sort un petit monte au niveau 18. C'est bien, il rattrape tranquillement.
On a encore un Voltorb. Voilà. Je pense qu'on devrait l'avoir comme ça. Oui, c'est bon. Je voudrais compléter ma collection. Collectionner des numéros de match phone, ouais, et en plus de collectionner des Pokémon. Un rappel? Ouais, c'est pété ça, un rappel. Rien. Non, mais ces herbes, elles sont vraiment propices à cacher des objets. Je suis désolé, j'utilise beaucoup le cherche-objet nouvellement acquis. Mais c'est vrai. Ces herbes, comme elles sont éparses parfois comme ça, t'as envie de faire ça. Mais non. Non, y a rien. Ah, attends, oui, là c'est un combat double encore une fois. Il y a des chétifleurs par là. Très bien. Bon, ouais, c'est parce qu'il y avait des mystères, sûrement. Je ne sais pas. En tout cas, ah, je suis tombé de la piste cyclable. Eh bah, une chance que tu sois pas tombé à l'eau, parce que quand même, c'est chaud quoi. Un magnéti. Étonnement sur Kadabra et Flamèche sur Magnéti. Facile. Ah, ok, il fait un trap dès le début du combat alors que personne n'a lancé d'attaque. Je sais pas si c'est très intelligent ça. Ah, le Kadabra a résisté, tiens. Ouh, le rafale psy. Oh, ça va, il vise le mauvais. Ah, il vise le mauvais, c'est bon. J'ai même pas vu ma propre fin. Un élixir? Mais punaise, il nous donne des objets de ouf. Ah, c'est par ici, ok. Ok, c'était ici. C'est une Pokéball, bah écoute, je prends. Encore des combats. Rien du tout. Rien du tout. Ok. Route 110, Lavandia. On y arrive. 3B Nadab. Hop là. Si on essayait avec nos Sferapti. Eh, faut vivre là comme ça derrière moi. Ouais, par où tu veux que je t'aborde autrement, mon gars? T'es entre deux arbres. Et face à l'eau. Bon, après, t'as des Pokémon chromatiques. Bon, ça, moi aussi. Je m'ai essayé morsure. Ah ouais, ça fait pas grand-chose. Étonnement, peut-être. Ah, c'est un peu mieux. Ouais, je suis sûr que Nosferapti peut s'en sortir. Hop là. Un PV, il fait littéralement un de dégâts. Hop là, level 19. Welmer.
Level 18. Ouh, quand même. Ben, le truc, ouais, c'est quoi le maire, c'est une baudruche. Mais bon, s'il fait que trempette, je pense qu'on peut s'en sortir. C'est pas que trempette. Mais je suis pas sûr qu'on ait assez de PP pour le battre. Cela dit, le hack c'est de notre côté, avec tous ces apeurements. Le suspense. Oui, la roulade. Voilà. La roulade. Hop là. Je pensais faire bluff parce que ça lui aurait cassé sa roulade, mais je pense que ça Volvi suffira à tuer. Et tentacool. On va essayer d'envoyer une sphère à petit, voir ce que ça donne. Ah, il y en a encore deux quand même. Level 14 aussi. Ça tout shot? Non. Aïe 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 aïe. Non mais Galifeu alors. Quoique, oh non. Mauvaise idée. Quoique. Il est pas non plus très haut level, hein. Ouais, voilà. Mais ça suffit pour monter level 27, et ça c'est bien, ça c'est bien. Et où elle meurt? Et qui est aussi level 18 quand même. Donc j'ai bien fait de changer. De pas mettre Nosferatu non plus parce que ça aurait été galère. Petite trompette. N'empêche, pas mal l'XP sur un Walmer. Piste cyclable du bord de mer. Oh, c'est Léa, ok. Merci pour cette interruption. Deux routes, l'une au-dessus, l'une en dessous, une pour les Pokémon et une pour les humains. C'est peut-être juste. Oui, c'est vrai que c'est bien pensé. Ah, ce serait pas génial de rouler à fond en vélo sur la piste cyclable? Bah si, encore faut-il un vélo. Et nous voici arrivés à l'Avandia. Ça t'arrive de regarder la télé? Plusieurs nouvelles émissions très sympas ont récemment été programmées. C'est sympa. Et j'ai vu mes amis à la télé, et alors que je ne m'y attendais pas. Quelquefois, ils te font même passer à la télé sans te le dire. J'espère que je passerai moi aussi à la télé un jour. Tu vois, tu devrais regarder la télé le plus souvent possible. Ça a pas très bien vieilli, je trouve. Bonjour. Ce serait facile d'aller faire des courses à Poivre et Sel. Je pourrais acheter une lettre port à la boutique Pokémon de Poivre et Sel. Tu as une lettre port? Et oui! Je sais pas si vous l'avez vu dans le sac. Une lettre port achetée à l'épisode précédent. Voilà pourquoi elle sert ici. Échange contre une boîte jetons. Attendez, regardez, car vous l'auriez pas vu. Cette lettre port, la voilà. Achetée à l'épisode précédent à Poivre et Sel. Puisqu'elle en parle, elle veut y aller l'acheter à Poivre et Sel. C'était pour ça, voilà. Elle servait pour ça. Et on obtient la boîte jetons sans avoir à faire l'aller-retour. Cette boîte jetons peut être utilisée au casino. Tout à fait. Hop là, on a la CT16 mur lumière. Eh ben, écoutez, mur lumière, très bien. On va pas sauter au plafond, mais c'est pas si mal que ça. Bonjour.
Waouh! Les gens m'appellent le type éclatroc, mais j'aime pas trop ça. Je crois que je mérite un surnom plus flatteur, comme le mec éclatroc par exemple. Waouh! Quoi qu'il en soit, ton Pokémon semble plutôt fort. J'aime ça. Tiens, prends cette CS. Et nous voici avec la CS 06. Éclatroc. Si tu te trouves face à des gros blocs de pierre bloquant le passage, utilise l'attaque de cette CS, c'est pulvérisé. Éclate-les, carrément. Et il dit plus rien d'autre. Un Pokémon peut en surgir. Ah bah oui. Il est vrai. Donc nous avons récupéré Mur Lumière et Éclatroc. Et je vois que nos Pokémon peuvent la prendre, mais bon. Je vais te faire ça sur un Pokémon qui ne sert qu'au CS. Lavandia, la brillante ville du fun. Les cycles Rodolphe. Rodolphe, propriétaire, est un homme très généreux. Oh oh. Bienvenue au centre Pokémon. Quand j'ai changé les données au centre de données, il y a eu une mise à jour de ce qui est à la mode à Miokara. Maintenant, j'ai les mêmes que mes amis. Ah. Un centre de données ouvert à l'étage, centre Pokémon. Je sais pas de quoi il s'agit au juste, mais ça a l'air sympa. Ouais, bon. Ça doit être les fonctionnalités online de l'époque. Moi, je dis ça, voilà. Le route de cette ville s'étend du nord au sud et d'est en ouest. Alors ici, les gens viennent de partout. Tu peux avancer longtemps sans avoir à tourner. Je suis sûr qu'on peut même y aller en roulant. Je peux renseigner roulade à l'un d'eux. Ah ouais, non. Ok. Et là, on a le casino. La salle de jeu pour tous. Il faut des jetons pour jouer au casino. Oui, bon, ça, je me doute bien. Hop, cette roulette. Gagner ou perdre. Prends des jetons. Ah bon, c'est pas répétable à l'infini. Après, c'est peut-être répétable dans les jours. Mais bon. La mise n'est pas la même sur toutes les tables de roulette. Vérifie les jetons avant de choisir. Ok. Bon, on prend notre temps, on parle à tout le monde. C'est très dur de faire s'arrêter un plein sur le 7. Si ça arrive sur le 7, un bonus du real time. Tu joues à Pokémon. Tu gagnes des jetons en plus. Prends très la notion du temps ici. Tu n'as pas idée. Plus tu as d'éclairs, plus tu as de chances de tomber sur le real time. Dans une partie avec un maximum de 5 chances pour le real time, il est possible d'avoir 4 bonus après un big bonus. Ça fait un total de 660 jetons, mais c'est très difficile. Ouais, si c'est qu'il y en a qui veulent farm le casino. C'est vide. Allez. Une poupée poussifeu. Hop là, là c'est le casino. J'ai eu 20 jetons. Ok. Bon, on me prend 1000 de plus, on me prend 50 de plus pour 1000, hein. Hop là, là c'est les prix, on peut voir ce qu'il y a. Ah, c'est ça. Tiens, il y a des trucs que je ne soupçonnais pas, punaise. Monsieur Mime, Evoli, Débugant, Porygon, Terral. Bon, ok, là, c'est pas très moral, hein. Les Pokémon ont échangé au casino. Poupée Arco, Poussifeu ou Gobou. Mais ça, je suppose que ça doit être un ajout de cette version parce que il me semble qu'il y avait des CT plus à échanger contre des prix. Bon, on a presque tout exploré. Sauf l'arène, qui est bloquée par un visage qui pourrait nous être familier. Oh, tonton, s'il te plaît, je veux me battre dans cette arène pour voir à quel point j'ai progressé. S'il te plaît, je peux? Attends, Timmy. Depuis que tu as commencé à vivre avec ton Pokémon, tu es devenu plus fort. Mais tu ne trouves pas que combattre dans une arène est un peu prématuré? Pas du tout. Quand je suis avec mon Tarsal, on peut battre n'importe qui. Oh, salut Creeper. Je suis devenu bien plus fort depuis notre dernière rencontre. Je veux que mon oncle et toi compreniez ça. Tu acceptes de te battre contre moi? Ah, pas tout de suite, attends. Si tu acceptes pas, mon oncle pourra pas voir que je suis devenu vraiment fort. Peut être intéressant. Merci, j'arrive. Petit combat contre Timmy. En général, il est très très simple.
Parce qu'il a un Tarsal. Ah, niveau 21 quand même. Alors, Génosphéraptie, on pourrait croire que c'est un désavantage. Mais le truc, c'est que bah, j'ai des attaques insectes, spectres et ténèbres. Les types contre lesquels le type psy est faible. Donc, suis-je réellement désavantagé? Je vous le demande. Bon, par contre, s'il fait reflet, ça peut être relou. Il y a juste... Il suffit d'un seul reflet. Ou le choc mental. Hmm, on va prendre de risques. Hop. Après, bon, je dis qu'il est simple, mais c'est aussi moi qui ai voulu jouer avec le feu, hein, aussi. Bah, sur un petit monte au niveau 20 en attendant. Voilà. Et mon ombre au niveau 27. Donc, tout bénef, merci Timmy. J'ai perdu. Tonton, je vais rentrer à Vergazon. Merci Creeper. C'est dur d'être dresseur, hein. Il ne suffit pas d'avoir des Pokémon et les envoyer au combat. C'est pas ça être un vrai dresseur. Timmy, c'est pas la peine d'être aussi dur avec toi-même. Rien ne t'empêche de devenir encore plus fort. Allez, viens, rentrons chez nous. Tout le monde l'attend. Creeper, je viens juste de réaliser que tu dois être le dresseur qui a gardé un œil sur Timmy quand il a attrapé son Pokémon. Pourquoi ne viendrais-tu pas nous voir à Vergazon un de ces jours? Ça fera sûrement plaisir à Timmy. Surtout qu'il me semble que Vergazon n'est pas très très loin. Ah bah tiens, le revoilà lui. Hé, j'ai assisté à ton combat. Timmy et toi êtes amis, n'est-ce pas? On s'est croisés 2 fois. Mais tu n'as pourtant pas retenu tes coups et tu l'as battu magistralement. C'est ça que j'aime dans les combats de Pokémon. J'adore les dresseurs comme toi. Tu peux compter sur moi pour t'encourager. Merci, monsieur. Et le dernier bâtiment à explorer est celui-ci. Roule sur le gravier et remets des idées en place. Cycle Rodolphe. Hop. On apprend beaucoup de choses sur les vélos depuis que je travaille ici. Si tu as besoin de conseils pour conduire ton vélo, il y a deux ou trois manuels derrière. Ah, je savais même pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Les clients les plus énergiques. Moi, tu peux m'appeler Rodolphe. Je suis le propriétaire de ce magasin de vélos. Tes chaussures de sport, elles sont dégoûtantes. Tu viens de loin? Non, pas tant que ça. C'est vrai? Alors je suppose que t'as pas besoin de vélo? D'accord. Hmm. Tu veux dire que tu as fait toute cette route depuis Bourg-en-Vol? Mon Dieu, c'est terriblement loin. Si tu avais un de mes vélos, tu pourrais aller n'importe où sans problème, en sortant de le vent te caresser le visage. Tu sais quoi? Je vais te donner un vélo. Oh, attends une seconde. Je vais te préciser qu'il y a deux sortes de vélos. Il y a le vélo course et le vélo cross. Le vélo course, c'est pour ceux qui veulent sentir le souffle du vent. Et le vélo cross, c'est pour ceux qui préfèrent les performances techniques. Je suis un vrai passionné, tu peux prendre celui que tu veux. Alors, tu choisis lequel? Désolé, moi je suis plus team vélo course, parce qu'il permet d'aller plus vite et il est pas trop technique, quoi. Si tu as besoin de changer de vélo, n'hésite pas à venir me voir. Voilà. Si on veut changer, ce sera faisable. On peut monter à vélo. Bon, j'ai quand même envie de save. C'est vraiment qu'on n'a pas save, j'ai l'impression. Et le truc, c'est qu'on sait pas trop où aller, hein. Parce qu'il y a plusieurs chemins possibles. Mais bon, on va peut-être commencer par le plus dur. Route 117. Eh oui, je laissais mon Pokémon à la pension. Ah, il y a la pension.
Il n'y a personne d'autre que les autres de pension. Donc c'est cool. Ah, on va s'accrocher avec le partenaire. Ouais, bah, ça y est, les combats, il y a les combats. Cette route, il y a beaucoup de combats. Nosferapti, Galifeu. Hmm, changeons plutôt. Par contre, le Galifeu, il fait bon, pic-pic sur Makuita. Allez, faisons ça. Ouais, bon, sauf s'il bluffe. Attends, c'est quoi? On va bluff le Zigzaton. Non, on va bluff le Makuita. Et on va double pied Zigzaton. Voilà. Oh, on les one-shot tous, c'est un truc de fou. Oh là là. Désolé de te décevoir. Ça arrive à tout le monde. Alors oui, c'est vrai que cette route, punaise. Il y a tellement de dresseurs qui s'enregistrent sur ton match phone, c'est incroyable. Allez, les triathlètes dos du haut. Ouais, on a rien de spécifique pour le toucher, c'est bien le problème. Euh... Non, prenons l'ombre. Ça ira. Je pense que ça ira. Ouais, sauf s'il pique-pique, hein. Bon. Allez, bluff. Déjà, on a fait quelques dégâts de gratte. Voilà, triple attaque. Ça pique un peu. Voyons voir. Ah, il fait pique-pique. Oh, c'est un crit. Bah, on a Nosferatu du coup, il peut peut-être le finir. Hmm. Oui, c'est bon. On est quand même à deux combats. Et il y en a deux qui nous enregistrent. Hop là. On garde les baies, hein, écoutez. Ah. Ah, c'est Timmy. Je veux juste te dire que mon oncle m'a acheté un Pokénave. Je peux t'appeler quand je veux. Bah, du coup, ça l'enregistre dans le Pokénave. Dans le match phone. Hop là. Hop. Allez, à toi. Je pourrais te battre contre les Pokémon que j'élève. Bah, on va essayer. Je suis mûr. Ouais, le truc, c'est que comme j'ai que étonnement, ça le fait pas trop, on va dire.
C'est pas très cool ça. Hop, voilà, merci monsieur. Galekid, bon bah, on va pas changer une équipe qui gagne, hein, c'est bon. Hirondelle. On va rester sur ça, hein. Si vous voulez que je vous dise. Hop, Nosferatu monte au niveau 21. Il va prendre Cruel. Et bah ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Enfin un stab vol. Et on va enlever Morsure parce que bah, Morsure est une attaque spéciale dont il n'a pas d'utilité. On oublie Morsure, on apprend Cruel. Zigzaton. Mais vraiment, la team de ce mec, t'as une attaque combat, tu l'ouvres, quoi. Il y a que des types normales. Mediana, ténèbres ou normal? Voilà. Makuita. Hmm. Et si on envoie une autre Nosferatu? Mhm. Voyez où je veux en venir? On va tester ce que ça fait, Cruel. S'il fait des bons dégâts. Oui, il fait des bons dégâts. Tu as très bien élevé les tiens. 3 combats, 3 enregistrements. Roxane m'a grondé en classe aujourd'hui, mais je l'aime bien quand même. Elle me permet de prendre conscience de mes erreurs. Bien sûr que je retourne à l'école demain. Très utile, hein. Les Rambo ici. Ah bah, regarde-moi ça, elle m'a repéré. Je vais très rapidement avec mon Pokémon, alors je suis confiante pour la vitesse. Doduo. Moi j'ai envie de laisser nos se faire un petit parce que maintenant qu'il a une attaque vol, et ben. Écoutez, je vais rien dire. Parce que quand le jeu met des hard stops comme ça, bon, c'est jamais vraiment agréable, quoi. Quand quand il aime, voilà, quand tu aimes te dire que tu as confiance et te faire one shot sur un coup critique, c'est pas très sympa, quoi. 4 combats, 4 enregistrements. Je dis ça, voilà, simple, simple constatation, quoi. Pas du tout pour dire que cette zone est un nid à revanche. Non, non. Mais me faire one shot mon Nosferapti, pas très appréciable ça. Oh là là, mais regardez-moi ça. Hier, un scout est maintenant un entomomaniaque. Et mon amour pour les Pokémon reste intact. C'est beau. Papinox. Oh, bah chromatique.
Voilà, duel de chromatique, c'est très bien. On a déjà eu le coup avec le tentacool sur la route 110, très bien. Alors merci de ruiner mes chances. Non, ça va en fait. Voyons voir ce que fait Cruel. C'est peut-être pas assez. Mets ton galifeu. Oh, il m'anticipe avec la tornade. Pas grave, on a Flamèche. Sauf que lui a brille comme un méchant monsieur, on va dire. Oh là là, mais voilà, mais ça tank un PV. Oh là là, mais ça fait rayon lune pour se soigner. Pas du tout relou. Pas du tout relou, c'est ça qui est génial. Charmillon. Il est plutôt mignon ce Pokémon. Mais il est tellement nul. Hop. Route 117, Vergazon. C'est chiant, c'était pas magnifique, j'ai tout planté moi-même. Voilà, à tous les coups, il y avait quelque chose ici, un repousse. Non. Et là, on a une Super Bowl. Ah! Je voulais pas. Non, là, elle en a plein. Eh, Nosferatu passe level 22. Maril. Ouais, on va changer. Parce que j'ai des Pokémon qui commencent à être mal niveau vie. Hop, petit bluff. Oh, bon petit dégât. Poids sirène. On reste. Voilà. Roselia. On va changer, on va renvoyer Nosferatu, tiens. Beaucoup de type eau, justement, je me disais, mais là, il y a un Roselia, ok. Cruel. Ah, on fait des bons dégâts, n'empêche, hein. Y a pas à dire. Balignon. Restons. Oh punaise. Et Skitty. Là, on peut changer. Hop. Hop là, double pied. Ils grandissent bien. Et niveau 22 pour Nosferatu, donc. Évolution, eh oui. Ah, voilà. Parce que c'est vrai que Nosferatu est un Pokémon assez fragile. Mais une fois qu'il évolue en Nosferalto,
Il gagne quand même en solidité, faut l'avouer. Et voilà, le Nosferalto chromatique! Et encore un enregistrement. On en est à 6 combats, 5 enregistrements. Mince. Hop. Je vais utiliser le cherche-objet en fait. Non. Et de ce côté, non plus. Là, on arrive vers Gazon. Mais il reste des combats. Il reste encore 3 combats. Ah ouais, on va tous les faire. Ah ouais. Oh, Torsal, ça va. J'espère que. Je voulais faire un combat double, quoi. Je vais tester le combat double. Oh bien. Choc mental, attention. Ça va. T'as petit vampirisme. Presque level 23. Attention. Eh non. Ah mince. Je serais tombé sur la seule configuration où il n'y aura pas eu de combat double. Hop là, cruel. Tiens, prends ça. Hop, level 23. On est bien. Et elle. Elle doit sûrement utiliser des Pokémon de type combat. Ouais, Meditica. Ça va. Que des trucs que Nosferalto peut gérer. En tout cas, maintenant, nous nos faire, c'est évolution au bonheur. À voir comment ça va faire. Lumière Shiny. Avec la musique de Rouge Feu Vert Feuille. Ok. Fait étonnement. Hum. Ah oui, c'est vrai qu'il peut se heal. Je veux pas faire cruel parce que ça va le tuer. Mais j'ai pas envie de le tuer. Oui, oui, oui. Non, mais on va le capturer, hein. Il y a pas de souci. Mais voilà, il peut soigner, quoi, tout simplement. Ah, mais en plus, il spam les soins. Je crois qu'il y a que 5 PP à rayon lune. Donc, bon, ça peut le faire. Charme, super. En plus, il me baisse mon attaque. Allez. Ah, voilà, le flinch. Bon, on va lancer une Pokéball comme ça, écoute, hein, ça ira bien, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, de toute façon, c'est capturé. Et les données de l'Univol. Ce Pokémon devient actif à la tombée de la nuit et dirige les Lucioles pour dessiner des figures dans le ciel. Plus de 200 figures ont été recensées. En tout cas, il est très joli en chromatique. Mais il n'y a pas beaucoup de variétés d'attaques. C'est un peu dommage. Hop là, un rappel. Non mais
Hop là. Ah, ça me rappelle que l'avant-dire, j'ai pas été voir à la boutique. Bon, on ira voir, quoi, tout simplement. Si les gens viennent à Vergazon, c'est pour la tente de combat, bien sûr. Ouais, peut-être. Elle s'appelle Taillade, je l'enseigne au nom. Hum, hum, hum. Est-ce que l'univol peut prendre avec la troc? Je ne pense pas. Mais on vérifie. Bon, non. Je crois que Ténéfix peut. On va vérifier. Moi, je fais le Shiny Dex, moi. Oui, il peut. Parfait. Et ben, on va lui apprendre. Hop. Hop, à la place de clairvoyance. Il apprend éclatroc. Très bien. Au moins, c'est toujours ça de prix. Voilà, c'est bon. Mais pour l'instant, on peut pas l'utiliser, éclatroc. Il faut le badge de la prochaine arène. Vergazon, les montagnes vent souffle de parfum de l'herbe se dégagent. Hmm. Voyons voir au niveau. Est-ce que j'aurais des choses à vendre? Lettre orange, par exemple. Ouais, ça sert à rien. Oh, le petit champi. Je crois que ça se vend, ouais, ça se vend. Poussière d'étoile, ouais, ça se vend aussi. Mais les potions, on en a plus besoin. Voilà. Hop, voyons ce qu'il propose. Que ce qu'il dit pour s'enfuir. Lettre cool. Pas grand-chose. En tout cas, pas grand-chose dont on a vraiment besoin. Les Pokémon à moi, venons. Tente de combat. On va quand même parler aux gens à l'intérieur, hein. Ce serait déjà un avantage, certains pouvaient se soigner et se protéger, ouais, c'est sûr. Ma grande sœur est très gentille, mais quand elle s'énerve, elle a peur. Les Pokémon gentils font sûrement peur quand ils s'énervent. Mon bel amour pour les Pokémon, je suis touché par cette attraction. Je savais pas que tu étais là. Bref, peu importe. Tu veux cette CT? Ah voilà, la CT attraction donc. Règle d'attente de combat. Non merci. Non merci, on n'est pas là pour ça. Bon là, on va visiter un peu quelques maisons. Ok, il y a deux nanas. Voilà, enfin fond des Ternaras, 3 ligues Pokémon Lanceur qui se trouvent sont terriblement doués. Si tu perds contre l'un d'entre eux, tu devras prendre le défi depuis le début. Ouais. Le vent n'amène jamais les cendres volcaniques par là, l'air est sain et délicieux. Vivre ici est très bénéfique, surtout pour les personnes chétives et malades. Maison de Sylvie. Oh, Creeper, Timmy est juste à côté. Mais avant, j'ai quelque chose à te dire. Cet environnement naturel fait des merveilles pour la santé de Timmy. Mais c'était pas seulement l'environnement. Les Pokémon lui donnent aussi beaucoup d'espoir. Le petit ami de ma fille est un garçon très expansif et passionné. Il creuse jour et nuit un tunnel juste pour voir ma fille.
Ma fille est un peu inquiète, donc elle va souvent voir si le tunnel est fini. Et donc là, il y a Timmy. J'ai perdu contre toi, Creeper, mais je me sens plus déprimé. Maintenant, j'ai un nouveau but dans la vie. Avec mon tarsal, je vais parcourir les arènes et devenir un grand dresseur. Regarde-moi bien, Creeper, je deviens plus fort que toi. Quand ce sera le cas, je te défierai encore une fois. Bah écoute, je te souhaite de pouvoir mener ce rêve à terme, mon cher Timmy. Et là, c'est pour évaluer le bonheur, je crois. Pikachu. Et ben voilà, c'est Nosferatu en premier, je crois. Il commence à s'habituer à toi, il a l'air de croire en toi. Alors c'est pas l'amour fou, mais c'est pas mal. Parce que bon, c'est utile pour son évolution à lui. Tunnel Mérazon, passage entre Méroville et Vergazon, le projet de création du tunnel a été annulé. Mon papa m'a tout raconté. Il dit que ce tunnel est rempli de Pokémon craintifs. Ils ont tous peur du bruit et font beaucoup de brouhaha. Alors ils étaient obligés d'arrêter le projet du tunnel. Mais il y a encore un homme. Il essaie de creuser le tunnel tout seul. Et donc ça, c'est le tunnel où nous avons affronté un membre de la team Aqua, à un moment. Comment appelles-tu un homme vivant dans les montagnes? Un homme des montagnes. Alors pourquoi n'appelle-t-on pas un Pokémon vivant dans les montagnes un Pokémon dans les montagnes? Bah on peut. Tout simplement on peut. Montagnard Maxime. Un Racaillou. Qui fait lance-boue encore une fois. Voilà. Tranquille. Racaillou. Et un Machoc. Machoc, du coup, on peut envoyer Nosferalto. Hop là. Petite cruelle. Et niveau 24. Progression tranquille. J'avais quand même avoir envie de l'utiliser. Une petite Pokéball, hop, nul max. C'est bien ça. Non, je suis tout ce qu'il y a de plus classique. De l'autre côté de ce rocher, c'est là où se trouve mon petit ami. Il ne creuse pas le tunnel juste pour me voir. S'il travaille dur, c'est pour que tout le monde puisse en profiter. Une bonne personne altruiste, de ce que j'en déduis. Avec tous ces rochers, je me dis quand même que peut-être qu'il y a un objet caché, mais ça a pas l'air d'être le cas. Non, c'est vraiment pas le cas. J'ai fait tomber mes lunettes, tu peux m'aider à les retrouver? Hop là, un PV+, c'est pas mal. Alors là, du coup, il y a le cherche-objet à utiliser. Voilà. C'était facile, je me souvenais pas que c'était facile à ce point. Les lunettes noires. En même temps, la puissance des attaques ténèbres. Mais j'ai personne avec des attaques ténèbres. Ces lunettes-là, je peux les voir une seconde? Ce sont des lunettes noires. Ce ne sont pas celles que je cherche. Peut-être mes lunettes ne sont-elles pas par ici. Nous ne l'avons jamais revue.
Non, sérieusement, je ne sais pas ce que ce PNJ devient. On ne le revoit plus. Hop. Bon, on a quand même fait toute cette route qui était quand même assez blindée niveau combat. J'avais dit qu'à l'Avandia, on n'avait pas fait la boutique. On va aller voir. Ouais, y a pas grand monde en plus. Ok. Bon, en vrai, je pensais explorer tout ce qu'on n'a pas encore exploré autour de l'Avandia, mais ouais, vu le temps déjà de vidéo, je pense que c'est peut-être mieux de s'arrêter maintenant. Hmm. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Et puis, ça commence à être assez long là, on est à plus d'1h45 du let's play. C'est fou, j'ai l'impression qu'on n'a même pas avancé. Mais pourtant si, hein, on a fait le musée, on a battu Flora sur la route 110, on a quand même pas mal exploré, on a XP, parce qu'à il va falloir XP pour l'arène, parce que bah, le champion va sûrement être très haut level, déjà que les dresseurs commencent à être assez chauds. Mais du coup, bon, bah, j'ai intégré nos sphères petit chromatique capturées dans l'épisode précédent à l'équipe, et il s'en sort plutôt bien. Du coup, on continuera une prochaine fois, sûrement, je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié ce stream et cette rediff. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, ben, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Allez, salut à tous!